c'est toujours les Ivoiriens qui n'ont rien fait qui tombent. Hier, on a les Nayo là, les gens de Nayo là, ils ont fait quoi? Mais c'est parce qu'on a quelqu'un qui a bénéficié, ou alors, quand je dis bénéficier, même je vais lui accorder quelques circonstances atténuantes, mais il y a quelqu'un qui a été au contrôle de la rébellion qui l'a mis là. Donc, c'est parce que ces faits-là n'ont pas été pris en compte qu'on souffre de la gouvernance de Ouattara. Si demain, les acteurs de la rébellion vont à la CPI, il leur sera loisible de dire tout ce qu'ils savent, d'arrêter qui on doit arrêter, de donner des preuves importantes à l'effet d'accabler ceux qui se sont rendus coupables des crimes et tout ça. Et puis on met fin à tout ce... Parce que Ouattara gouverne, personne ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. Ceux qui ont fait la rébellion, tout ça, ils sont là, ils regardent derrière nous. Et puis c'est nous, on souffre en plus. En fait, c'est ce que moi j'étais en train de dire. Ce que le président est en train de faire là, c'est un élément important qui va sonner le glas de cette forme d'injustice qui est pérennisée en ce moment sur Ouattara. Parce que tout le monde est victime de ça. Personne n'y échappe. Si des faits là avaient été jugés, on ne serait pas là aujourd'hui. On veut régler le problème politiquement. Tu es président, tu as les leviers du pouvoir. On veut faire des assises. On veut discuter des problèmes bloquants. On veut te faire des propositions pour dire clairement, écoute, il faut créer des conditions pour que les élections soient inclusives. Tu refuses. Alors que toi, tu dis que toi, tu as pris les armes justement pour ne plus que quelqu'un soit exclu. Donc les armes, pour ne plus que quelqu'un soit exclu là. Donc les gens qui sont morts là, c'est pour ne plus que quelqu'un soit exclu. Mais pourquoi que toi tu viens, ce pourquoi tu as pris les armes là, tu continues de les appliquer? C'est parce qu'on t'a pas jugé là-bas. C'est ça en fait. C'est parce qu'il n'y a pas eu une justice pour juger les faits dont tu t'es rendu coupable. Donc les acteurs de la rébellion, ils sont là, ils sont connus, le président les cite, ils ne sont pas cachés. Donc si on dit, on cite Soro Guillaume, on n'invente rien. Parce que c'est un acteur clé de la rébellion. C'est pas nous qui le disons non plus. Parce que cette rébellion-là nous a envoyés ou nous a conduits dans des impairs, dans ces travers que nous subissons aujourd'hui. Faut pas que les gens aient mal qu'on le dise. Et, donc, c'est quand on attrape Gbagbo et puis on le trimballe devant les coups de justice là. Donc, c'est ça, ça nous plaît. Le président a dit dans la lettre, il dit, moi, j'ai été arrêté alors que je ne suis pas le mentor de la rébellion. Non, on lui a fait porter la casquette de quelqu'un d'autre. Le président ne s'est pas rendu coupable en étant le mentor d'une rébellion. Donc il dit on l'a arrêté malgré qu'il ne soit pas le mentor. Moi, je ne vais pas tomber dans les invectives, je ne vais pas tomber dans les émotions. Le problème de la Côte d'Ivoire est trop sérieux. On a déclenché un levier important. On a déclenché le levier de la justice internationale. On a décidé de déplacer le problème sur le côté exogène. Et on va apporter tout le poids qu'il faut pour que, d'une façon ou d'une autre, avec les éléments accablants dont, bien évidemment, l'équipe de Gbagbo se prévaut, on va ouvrir forcément une porte à cela. Et puis, ça va avoir une incidence sur le pouvoir de Alassane Ouattara. Parce que si on ne fait rien, parce que, à la vérité, les gens insultent le leader. Moi, je vois, les gens insultent Gbagbo, ils l'insultent. Moi, j'ai juste posé la question. Bon, le jour Gbagbo, c'était qui parle? Le jour le président Laurent Gbagbo, il se tait, il parle plus. Il dit plus Ouattara fait ceci, Ouattara, qui va parler? Il y aura personne. C'est pas le PDCI qui a parlé. Vous voyez où ils sont? C'est pas GPS qui a parlé parce qu'ils n'existaient même pas, ils sont interdits, ils peuvent même pas exister, ils sont pas en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Quel leader? Qui va déranger le pouvoir de Ouattara? Quand Ouattara était dans l'opposition au temps de Bédié, je l'ai martelé, il n'a pas cessé de dire que Bédié était un ivoiritaire. Quoique ce soit faux, parce qu'on sait très bien l'ivoirité c'était quoi, à la vérité, dans son essence même. Mais est-ce qu'il a arrêté de marteler cela pour dire que Bédié, il ségrègue les Ivoiriens, Bédié, il fait le clientélisme, Bédié, il a fait. À force de dénoncer, à force de maintenir une posture de combat, d'adopter une certaine disposition, on finit par créer un précédent.
Pourquoi? Parce que le trop-plein finit par exploser, par éclater. Quand Bédé est tombé là, nous on a crié de joie. Parce que, je ne dis pas que Bédé a forcément tout bien fait, mais je dis qu'à force de toujours l'acculer, politiquement parlant, à force, et ça, par le biais de Ouattara, il a créé un conditionnement de telle sorte que quand les gens sont venus faire le coup d'État, nous, les gens ont crié wow, wow, mais après on a su réellement ce qui était derrière tout ça. Donc, il faut maintenir constamment cette posture du combat. Ouattara, on l'a laissé. Qui a dérangé Ouattara dans sa gouvernance? On l'a laissé gouverner. C'est le seul président en Côte d'Ivoire, avant le parti unique, qui a dirigé le parti sans un opposant. Qui a dirigé la Côte d'Ivoire sans un opposant dans son gouvernement. Il a gouverné, il n'y a pas opposant. Tout le monde là, ce sont ses gars. Personne ne l'a dérangé. Mais alors, si on t'enjoint à créer des conditions transparentes pour qu'on puisse aller aux élections, si on te dit de créer des conditions pour que aucun candidat ne soit exclu, pour que tout le monde puisse participer aux élections, mais il faut le faire. Si la population a fait et que les membres de la société civile viennent dire que la vie est chère, il ne faut pas les mettre en prison. Parce que tu dis avoir lutté justement pour ces droits-là. Parce que tu estimais que quand toi tu étais là-bas, on empêchait tes gens de parler. Mais toi, au lieu de faire des revendications conventionnelles, au lieu de t'appuyer sur la loi, la constitution pour revendiquer là, tu n'as pas fait ça. Toi, tu as pris des armes. Des gens ont payé le prix le plus lourd. Tu vois? Maintenant, quand tu viens au pouvoir, on ne te dérange pas. On veut faire les choses tranquillement. Mais non, toi, tu ne l'entends pas de cette oreille. Donc, toi, ta rébellion, tous les membres là, nous, on demande à ce que la CPI, c'est parce que vous êtes libre que vous pouvez faire ça. Allez répondre comme les autres ont eu à répondre. Donc, il n'y a pas d'énervement. De toutes les façons, que les gens comprennent ça comme ils veulent. La lettre, elle est assez claire. Le président Laurent Gbagbo, il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite. Il n'y a pas deux factions. Il n'y a pas un camp qui pense qu'il ne faut pas dire ça. Il n'y a pas un camp qui pense qu'il n'y en a pas. Ça, je tiens à te rassurer. Voilà. Parce que ce que nous sommes en train de traverser là, c'est parce qu'il y a eu cette injustice. Le titre de la lettre du président est clair. Il n'y a pas de truc, c'est clair. Tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Ce n'est pas dans l'injustice là nous sommes. C'est dans l'injustice là nous sommes. Donc quand il demande clairement pour dire qui a conçu et financé la rébellion là, il n'est pas en train d'insulter quelqu'un. Il y a eu rébellion ou pas? S'il y a eu rébellion, c'est qu'il y a eu financement. S'il y a eu financement, c'est qu'il y a eu concepteur. S'il y a eu concepteur, c'est qu'il y a eu acteur. Déjà que certains acteurs sont connus, ça facilite la tâche. On veut comprendre qui a organisé le génocide. Il y a eu génocide ou pas? Il y a eu génocide, ouais. Attends, on ne peut pas tuer les gens comme des poulets. Parce que c'est cette impunité-là qui fait que les gens sont encore allés, déjà, les gens en aïeux. Vrai ou faux? Mais parce que le génocide, là, il semble, pour eux, c'est passé par perte et profit. Donc, si on a déjà plus de 1000 personnes une journée, c'est pas les gens, les Kofi, tous n'ont pas coupé les têtes. Parce que il n'y a pas eu un jugement total. Alors cette injustice-là leur a donné la sensation qu'ils peuvent tout se permettre. Donc quand le président Laurent Gbagbo dit ça là, c'est pour le bien de tous les Ivoiriens. C'est pour que demain, on n'ait plus réellement affaire à une situation pareille. Vous voyez, voici les gens qui disent 1000 morts, 1000 morts en une journée. Oui, c'est ça, 1000 morts en une journée. Oui, c'est ça, oui. 1000 morts en une journée. C'est ça, en fait. Comme il n'y a pas eu un fait jugé suite à ça, on peut continuer de faire des naïos à chaque fois. Donc, quand il y aura des élections et que des Ivoiriens ne seront pas contents et que la loi va leur permettre de manifester, ils vont trouver la mort dans les rues et puis on va se tourner vers Laurent Gbagbo. Ça, c'est être lâche. C'est être lâche. Des Ivoiriens manifestent, on les arrête, on les met en prison, et puis c'est Laurent Gbagbo qu'on indique comme étant le responsable de ça. Mais est-ce celui qui tue là? Est-ce qu'il est dans son droit de tuer? Celui qui arrête les Ivoiriens pour les mettre en prison là? Est-ce que la loi lui permet de faire ça? Est-ce que ce pourquoi les Ivoiriens se déplacent, se lèvent pour aller dans les rues là? Est-ce qu'ils enfreignent la loi en le faisant? Est-ce que c'est une insurrection? Est-ce que Voilà, ils ont attrapé près de 2000, ils n'ont pas été capables de nous montrer une seule aiguille qui était sur un des marcheurs. Ils n'ont pas été capables. Parce que les gens étaient véritablement dans une disposition de marche pacifique. Mais on les a arrêtés quand même.
On dit qu'on a arrêté celui qui a coupé la tête de Kofi Toussaint. Il y a eu même un procès qui a eu lieu. Vous avez vu? Eux qui sont pressés à arrêter nos hommes, les mettre derrière le mur carolé et puis les faire des aveux au forceps là. Pourquoi le meurtrier de Kofi Toussaint, nous on l'a pas vu? C'est un fait qui est assez grave quand même. C'est un fait même à l'international qui a fait les choux gras, les gens en ont parlé un peu partout et tout ça. Donc normalement, vu la clameur, vu tout ce dont cette affaire-là a eu le truc, normalement si on a un procès, on a arrêté le meurtrier de Kofi Toussaint, on doit savoir, on n'a même pas su qu'il y avait un procès de Kofi Toussaint. Il a fallu que quelqu'un pose la question au, comment on appelle ça, à celui qui dit qu'il est procureur là, et puis cela il va dire oui, il y a eu un procès. Il y a eu un procès quand? Quels sont ceux qui ont jugé l'affaire? À quelle heure? Dans quel cours? Tout ça, on n'a pas. Moi, je suis allé fouiller parce que je suis allé fouiller partout, passer des appels et tout ça. Parce qu'il faut qu'on sache réellement si c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a jamais eu de procès. Où est le maître de Kofi Toussaint? Donc, c'est suite à cette impunité-là qu'on a vu Nayo. Mais tout ça, c'est parce que le président dit il y a eu une rébellion. Donc, qui a conçu? Donc, ça là, on n'est pas en train de faire du mal à qui que ce soit. Hein. Voilà, ce n'est pas orienté. Bon, ce n'est aucune... Il n'y a pas de justification dedans. Voilà, la Côte d'Ivoire est en train de souffrir le martyre. Pendant que les gens nous naguent. Voilà, les chéris Ousmane, des assassins, des meurtriers comme ça. C'est eux, on habille et on met des épaulettes des généraux. Vous savez ce que le gars du général là, ça veut dire? Mais il est récompensé pourquoi? Mais parce que dans la rébellion, il a déjà les gens. Sinon, quels sont ses faits d'âme? Pourquoi un saint bidas? Je ne me moque pas de ceux qui le sont. Mais je veux faire comprendre que pour arriver au grade de général, frère, c'est un parcours de combattant. C'est des gens qui ont la tête. L'armée, c'est des formations. L'armée, mais c'est des études poussées, approfondies. Tu n'as pas le niveau. Tu es un sous-officier quelque part là-bas. Juste parce que tu déjà, on te met des épaulettes, on te fait même chef d'état-major. Quel message on envoie? C'est dans cette Côte d'Ivoire là que nous sommes, justement parce que c'est une injustice qui consacre tout ça. Doit-on se taire pendant combien de temps? Est-ce que depuis que le président Laurent Gbagbo est venu là, il n'a pas poussé les acteurs politiques à s'asseoir sur une table de discussion? Est-ce que ça veut dire qu'on est faible? On se sera assis, on aurait discuté, on aurait trouvé des solutions quand même sur des points bloquants. Laurent Gbagbo l'a fait. Quoique État acculé là, il a permis qu'il y ait des négociations. Ça a fait des premiers ministres, ça a fait des larrons, des généraux, ça a fait des bigas ou bien des cuisiniers, des colonels et tout ça. On a avalé ça, non? Est-ce que c'est parce qu'on était content? C'est pas parce qu'on était content, mais on s'est dit que on veut arriver, on veut aboutir à un point. Ok? On nous fait signer des accords. Le président, sur la bonne foi des gens, il fait signer des accords. Mais qui disent que 2 à 3 mois avant les élections, il faut que les gens désarment. Mais pourquoi les gens n'ont pas travaillé au désarmement, mais on pousse les gens à aller faire des élections, sachant que le désarmement n'est pas encore fait? Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de justice. Et voici où ça nous conduit. Donc on ne peut pas foncer tête baissée toujours. Et puis c'est toujours nous qui allons être les victimes. C'est pas possible. On ne peut pas toujours prendre des coups. On ne peut pas toujours nous emprisonner. On ne peut pas toujours nous dire. Et puis il n'y a rien. Et puis la seule fois où on va demander qu'il y ait justice, les gens vont nous tomber là-dessus. Pourquoi? Alors, arrêtez ça. Et ça, la lettre du président, on doit tellement l'appuyer que ça doit faire office de marche. C'est-à-dire, on doit s'organiser. On doit relancer les marches. On doit les tapager devant la CPI. De toute façon, Maître Tati a décliné les axes de son intervention concernant le procès qu'il va avoir. C'est pas quand on parle là, c'est pas maintenant on prépare les choses. Hein. En politique, quand quelqu'un vient annoncer ce qui s'est passé, tout est déjà calé. Donc quand le président Laurent Gbagbo sort pour dire je vais dire à Maître Tati, c'est déjà géré. Ça, il faut que vous l'entendez de cette oreille-là. Parce que quand... Ouais, mais nous, pour te prendre la parole. Mais nous, on a pris ça comme tu viens de le dire. Hein. Nous, on a pris ça comme tu viens de le dire. Nous, on pense que c'est maintenant ça a commencé. Donc moi, je suis fâché. Parce que moi, je trouve que c'est tard. Moi, je trouve que c'est tard. Mais le président dit, mais Mathieu, le président dit, allons doucement, pas si pressé. C'est ça qui est notre problème. C'est ça qui est notre problème là. Encore moi, je suis chaudement pressé. Je suis chaudement pressé. Est-ce que tu comprends? Je salue tout le monde. Non. Moi, je trouve que
dès qu'on prononce l'acquittement du président Laurent Gbagbo, les secondes qui suivent là, de quand l'autre côté, on doit les juger. Pour moi, c'était comme ça. Pour moi, là, c'était comme ça. C'était pas autrement. 4 ans là même, c'est beaucoup jusqu'à fatiguer. Mais bon, comme on dit, comme le dit là, jamais... Maître Altit a trop tardé. Même, voilà. Moi, je suis fâché contre moi-même. Il devait relancer. Et puis bon, voilà. On était dans... Peut-être qu'il y avait un temps... Moi, il me dit, peut-être que les gars, peut-être que, Mathieu, c'est un dossier... Non, mais laisse-moi finir. Non, tu as parlé bien même. Je dis, vu peut-être la taille du dossier, des trucs à monter, des choses comme ça, moi, parce que peut-être qu'il fallait pas le temps de préparer un certain nombre d'éléments aussi, tu vois. Parce que bon... Je comprends ça. Non, c'est vrai. Mais moi, je même un peu pas aussi. Je me dis, toi, par exemple, là, on peut faire de la politique. On fait de la politique comme, voilà, on veut la réconcilier. Mais ça n'empêche pas que la justice fasse son travail. Les deux vont de pair pour moi. Le président Gbagbo devait travailler, nous, on devait travailler sur ça. C'est-à-dire que le dossier court, la justice est en train de faire. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Et puis, on fait de la politique. C'est pas là où peut-être on va te dire qu'on est un peu coincé là, et puis on te dit, ah, on a une vraie âme là, il faut l'exploiter. Bon, moi je suis un peu fâché, mais c'est pas grave. Le président t'écoute, il nous écoute, nos responsables nous écoutent tous, donc on va être plus sérieux. Non, il faut qu'on ait sorti pourquoi en fait? Parce qu'il y avait une injustice. Moi, il faut reprendre la marche actuellement. Une injustice criade, et on ne peut pas l'accepter. C'est ça qui est le problème là. Cette injustice-là doit être réparée. On dit que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Il y avait deux camps. C'est qui? On n'a pas besoin de faire CPR, on n'a pas besoin d'aller faire diplôme pour ça. C'est l'autre camp. Venez prendre vos gars, mettez-les où vous devez les mettre. Et puis, les victimes là vont respirer. Si on doit les dédommager, si on doit pleurer, si on doit enterrer nos morts. Et puis, on va faire ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Voilà ce qu'on vous demande. Il faut qu'il y ait justice en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une injustice criade. Et vous le savez. Voilà ce qu'on dit. Donc, c'est ça, on a besoin de parler. Moi, je trouve que les choses, mais ça traîne trop. Parce que c'est des dossiers vides. C'est des dossiers qui sont vides. Tout le monde peut traiter ces dossiers-là. Deux temps. On dit que c'est pas l'autre temps. Nous sommes des plaisantins. Mais c'est pas grave. Nous, on va reprendre la marche. La marche qu'on a eue pour sa sortie, là. On va reprendre, marcher sur la CPI. Ouais, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse. Moi, je sais ça. Reprendre. On était l'année dernière à la CPI il faut qu'on s'organise. On va s'organiser encore pour reprendre la marche. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise pour créer un élan de protestation. Il faut, tu vois la photo de Ibn Kissé là, non? Quand ils marchaient, et puis ils ont mis non au désarmement. Tu te rappelles de ça, non? Bien sûr. Vas-y. Donc, ça là, normalement, chacun avec ses forces, tu amènes l'adversaire où il est faible. Là, c'est la faiblesse de Ouattara. Parce que lui, c'est la triche et puis c'est la violence. Sur le plan de la justice, il n'a pas d'éléments, il n'a rien. Donc, c'est là-bas qu'on doit appuyer. La communication, on doit reprendre nos marches comme on sait bien le faire. Voilà, et puis, les gens pensent qu'on marche pour Gbagbo, mais on marche pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui où nous sommes là, la Côte d'Ivoire est coupée en deux. En deux. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je n'aime pas le mensonge. La Côte d'Ivoire aujourd'hui là est coupée en deux. Et nous voyons que il y a une injustice criade qui est en train de s'installer, qui s'est installée en Côte d'Ivoire depuis lors. Et cette injustice là, qui est là, il va falloir vraiment enlever toutes les racines. Sinon, nous ne pourrons pas vivre ensemble. Moi, je le dis et je le répète. Vous pensez que tout ce que Ouattara fait là, nous sommes d'accord? Non. Mais nous par exemple, nous sommes laisse Mathieu parler. C'est son temps de parole. Après, tu vas parler, pardon. Voilà. Mais parce que non, il y a un monsieur là qui écrit du n'importe quoi. Non, faut laisser cela. Il faut laisser ce qu'il écrit. C'est son droit. Laisse-le. Mathieu, vas-y. Donc, parce qu'il écrit, tu vas prendre mon temps de parole, quoi. C'est comme ça se passe. Et faut l'aller sur le direct. Comment elle s'appelle? Annie de Gbagbo, faut l'aller sur le direct, pardon. Faut parler encore, c'est la dernière fois que je parle. Je vais dormir, merci beaucoup. Ça, c'est ton problème. On va t'échapper. Merci beaucoup. Est-ce qu'on fait son micro, s'il te plaît, Faut jeter son corps, jette son corps. Faut le mettre dormir, on s'en fout de ça. Vas-y, Mathieu. Donc, les frères, non, il faut que ce truc-là, on l'appuie. Ok?
Il faut qu'on appuie, il faut qu'on communique dessus, il faut qu'on reprenne ce qu'on sait faire, les marches, il faut qu'on aille devant la CPI pour dire, hé, venez prendre vos gars. Venez prendre vos gars. Là, nous, on est pépé, on est tranquille. Hein? Le président Gbagbo a été jugé, il a été acquitté, il a été blanchi. Voilà. Donc, le camp, là, parce que c'est un seul camp où il y a plein de sous-groupes. Nous, on ne gère pas tout ça, là. Qu'il y ait l'ONU, la France, qu'il y ait l'Union africaine, qu'il y ait Soro Guillaume, qu'il y ait quoi, drama. Nous, on s'en fout de ça. Pour nous, là, c'est un seul camp. Ils n'ont qu'à venir prendre les gars. Parce que, quand ils ne prennent pas les gars, là, quand on ne prend pas, quand on ne fait pas justice, mais c'est l'homme qui se fait justice. Et c'est la revanche. Donc, c'est le Far West. Parce que Ouattara qui veut ou pas là, il va quitter le pouvoir un jour. Et les choses, on est en train de parler comme si ça s'est passé hier, le 2011 là, le 11 avril 2000. C'est comme si c'était hier. Pourtant, bientôt, ça fait 15 ans, ça va faire 20 ans. Mais quand on parle là, les choses ne sont pas en train de baisser parce que c'est la justice qui apaise, celle qui répare. C'est la justice qui apaise, celle qui répare. Donc, il faut qu'il y ait justice en Côte d'Ivoire. Ça là, il faut qu'ils entendent ça. Et c'est à nous de mettre cette pression-là. Voilà. Donc, ils peuvent dire que oui, nous, on est des plaisantins, on est des ceci. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Quand même vous voyez mettre à qui parler là, il y a une certaine sérénité. Mais moi, j'ai dit, ça, on aurait dû faire ça il y a 4 ans, 5 ans. Oui. On a fini un Draman. Mais voilà ce dont il a peur là. Parce que vous croyez qu'il maîtrise tout, mais en réalité, il ne maîtrise rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui va sortir dans les dos. Il y avait Ocampo. Après, il y a eu, comment elle s'appelle là, Fatou Bensouda. Après, là, il y a eu Anangola. Donc, eux tous, ils ne sont pas forcément dans le game. Tu mets les gourous là, les gourous en France ici, là, il a un problème. Sarkozy, il a un problème en France ici. Donc, en fait, ils font croire qu'ils maîtrisent tout. Mais en réalité, souvent, ils ne maîtrisent rien. Et voilà. Donc, ils seront pris dans leur propre eau. Ils seront noyés dans leur propre eau. Donc, on doit les mettre cette pression-là. Médiatique là déjà, on doit les mettre cette pression médiatique, c'est-à-dire qu'on doit les coller, médiatiquement on doit les coller, oui, on doit les coller. Et puis, moi je pense que, qu'est-ce que le président Gbagbo pourrait faire? Il est tellement large, il est tellement gentil, donc les gens s'en abusent ou s'en abusent. Mais, moi je voudrais ouvrir une lucarne, parce qu'il y a l'autre, Charles Blé Goudé, etc., etc. Bon, tout ce petit boucan que tu as fait là, tout ça, c'est pour ça. C'est ce que tu as fait là, c'est que tu allais dénigrer le président Gbagbo, oui, c'est Nadi Bamba qui t'empêche, c'est rentré ici, parler comme ça de ton père, insulter, aller dans tous les sens, tout ça, c'est pour ça. Bon, la question, est-ce que tu as vu Gbagbo Laurent, bien Gbagbo Laurent, il a fait chose en train de recevoir? Non. Le président Gbagbo est occupé à faute chose. Toi, tu es trop petit dans l'affaire là. Tu es petit marmailleur. Ton niveau là, c'est nous. Ton niveau là, c'est nous. Toi, tu es sur Facebook, tu nous écoutes. Mais dis-nous le responsable au niveau du PPACI. Parce qu'on a une direction qui sort, qui dit que toi, tu es, comment on appelle, ils disent que tu es un traître. Mais personne. Quand Katina qui apparaît de ton affaire, dit non, mais on peut boire une bière, manger porc au foie et au pougon. Mais nous, on a un parti politique, donc on est des adversaires. Voilà ce qu'il a dit. Mais c'est quel est notre responsable au niveau du PPACI qui a dit que toi, Charles Blé Goudé, etc., tu es... C'est Mathieu qui dit ça. C'est Hans qui dit ça. Donc tu vois que tu es petit dans l'affaire. Donc viens à notre niveau, viens sur Facebook, on va se parler. Petit mélange tout, on ne sait pas, tu es partout, on dirait Kubaji. Peut-être ton niveau est trop bas. C'est nous, on dit que tu es un traître. Et traître là, tu resteras un traître. Et tu es un petit voyou, tu es un petit marmailleur. Les gars, je ne sais pas s'ils ont assez dit ça. Voilà ce que nous on dit. Donc les choses vont se poursuivre. Parce que la vérité, c'est la vérité. La vérité, elle est pure, elle est simple. Et la vérité, c'est Dieu. Dieu, c'est le temps. Quel que soit, c'est que le temps que ça va mettre, mais on saura la vérité un jour. Et la vérité là, le problème en Côte d'Ivoire, c'est que certains ne peuvent pas dire là. Mais c'est Draman Ouattara. C'est le vieux Burkinabé là qui a pris un pays en otage. Draman Ouattara qui a braqué un pays là. Il faut le dire.
Dramane Ouattara est un violeur de constitution. Il faut le dire. Mais pourquoi? Parce que hier, ses amis français ont mis les armes dans ses mains. Donc on leur dit de venir prendre les gars. Eux-mêmes là, ils sont dedans. L'ONU, tous ces bandes de criminels là, ils sont tous dedans. Donc on leur dit ça. Venez prendre vos gars. Parce que qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est pas élection. Les Ivoiriens ne sont pas sortis, les Ivoiriens ont boudé. Les Ivoiriens ont jeté les urnes. Et nous, on ne peut pas l'accepter. Voilà, nous ne sommes pas des sous-hommes. Voilà ce qu'on dit. Donc on est tranquille, on est très concentré sur ce combat-là. Et comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, on ira jusqu'au bout. Voilà, on ira jusqu'au bout. Et c'est à chacun d'assumer ses actes. Les actes là, ça peut te rattraper d'un moment à l'autre. Donc c'est à chacun d'assumer ses actes. C'est ça aussi là, le vrai point. Donc je suis là. Je suis là, je suis. J'ai vu qu'il y a longtemps, tu as pris le direct, j'ai dit, ah, le monsieur il est fâché maintenant. Hein. Fait de l'autre direct maintenant. Ouais. Hein? J'étais un peu truc en réalité. Non, mais c'est ça. Mais Mathieu, tu vois, on peut pas rester là comme ça, alors qu'il y a des choses préoccupantes, importantes, tu vois un peu. Et surtout, on est en train d'aller fort comme ça. C'est ce que tu as dit là. C'est le dernier kata. Les gars s'attendaient à tout sauf à ça. Et puis le président fait sortir la lettre le 8. Moi, j'allais checker en même temps. Dès que la lettre est sortie, RFI, il dit, mais votre gars est en train de se faire investir. Et puis c'est la petite lettre là qui vous fait trembler comme ça en même temps. Voilà, tous les journaux là. Mais c'est pavé, tu vois, pavé dans la main, pavé là, quand tu jettes dedans là. Parce que éclabousse plein de gars. C'est qu'il a dit, petite lettre que tu vois là. Mais c'est la lettre est trop compliquée. C'est compliqué, hein. Parce que c'est chaud bouillant, c'est chaud bouillant. Voilà. Parce qu'il faut bien que, non seulement on nous livre les petits bonhommes là, les Zakaria connaît toute la petite merde là. Mais il y a les gros qui sont derrière. Il y a la France qui a organisé tout ça là. Il y a l'ONU, il y a Choi. Il y a Blaise Compaoré qui est couché à Abidjan là. Tous ceux-là sont dedans. Il y a trop de choses, il y a trop de ramifications. Venez répondre de vos crimes en Côte d'Ivoire. Justice pour les Ivoiriens. Et il faut qu'il y ait justice. C'est pour ça qu'on est sorti. C'est tout. On est sorti parce que le président Gbagbo n'a rien fait. Le président Gbagbo n'a rien fait. Et la CPI l'a dit dans sa lettre. Il a fait ce qu'il devrait faire en tant que président. S'il n'avait pas fait ça, là, il y avait problème. Son pays était attaqué. Donc, les gens vont dans tous les sens. Gbagbo a dit là, c'est rentré ici, on sort là, Nadi Baba, les gens veulent nous distraire. Non. Nous, on n'est pas dans distraction. Voilà. Nous, on était là. Nous sommes des acteurs. C'est nos parents qui sont en train de dire. Nous, on est là. C'est pas... Côte d'Ivoire, là, tu nous réveilles et puis tu nous dis paix, là. On sait où ça a commencé, où on est arrivé, où on s'en va. C'est pour ça que, avant même que le président Gbagbo ne parle là, il est en symbiose avec les Ivoiriens. Il faut remarquer, il a sa place. Mais ceux qui ont trahi Gbagbo là, ils sont où aujourd'hui? Ça parle Gbagbo. Tous ceux qui ont trahi Gbagbo, qui étaient avec Gbagbo hier, qui ont mangé avec lui, qui devaient même le défendre aujourd'hui là, ils sont où? Mouadi Kribali, il est où? Elles sont leader là, 0. Bon, Afin Gessé est rentré où? L'enveloppe vide, il est parti derrière Gbagbo. On a fait combat de ça durant des années. Bon, et Yves Simone, elle est partie où? 2% et son fils, les deux, 2%. Dans vol là, dans médiocrité là, ils ont eu 2%. Bon, elle est devenue quoi avec son MGC? Bon, Gbagbo chéri, 0. Bon, elle va aller prendre ses 6 milliards au black avec Dramane. Parce qu'un leader politique qui dit si on me donne l'argent, je vais prendre là. Mais sacré. Bon, Blé même là, il est devenu quoi mais dans l'affaire? On m'empêche de voir Gbagbo. Bon, tu vas voir Gbagbo, c'est par rapport à quoi? Gbagbo, c'est pas ton parent. Gbagbo là, c'est pas ton parent. Toi, tu es bêté de Guibérois. Gbagbo, il est bêté de Ouagayo. C'est quoi, mec, qui vous lit même? Rien du tout, c'est pas ton parent. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Et puis tu es chaud, on dirait Gbagbo, c'est ton papa. Gbagbo, c'est pas ton papa. Vous n'êtes pas de la même famille. Gbagbo a sa famille biologique. Tu ne fais pas partie. Famille politique, tu ne fais pas partie. Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas respirer. Et on voit les petits zozos là se promener, venir nous distraire. Mais nous, ça nous fait pas rire. C'est pas drôle. Bon, l'intellectuel, l'homme de la Russie, qu'est-ce qu'il est devenu? 1%. Faut pas respirer. Wow, je connais Poutine, c'est rentré ici. 1%. Venez dénoncer Ouattara. Venez dénoncer Ouattara. C'est Gbagbo Laurent qui dénonce Ouattara. Qui dit, voilà lettre. Qui dit à Ouattara, toi là, tu es qui même? D'où tu viens? Tu es quoi même? Et puis on ne peut pas respirer. C'est Gbagbo, et puis il finit de 10, et puis il a Abidjan eux. Voilà ce qu'on appelle un garçon. Donc nous sommes fiers de ce combat-là. Voilà ce qu'on dit. Donc les gens sont rien devenus, et c'est eux toujours qui sont dans les critiques musclées. Veuillez distraire les gens. Vous les distraire qui même? Le président Gbagbo est resté focus derrière ses idées avec les idées de ses amis, les Sangaré et autres là. Voilà ce qu'on dit. Vous êtes des traites. Vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous êtes des traites. Bon, Gbagbo est mauvais. Il ne fait pas les choses bien, on est d'accord. Mais vous avez pris votre chemin. Faites-nous le bilan de ce que vous avez fait là. 0 pointé. Tous des nullards. Vous n'avez aucune vision. Vous ne pensez pas au peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes là pour vos petites personnes, pour vos penses. Pour prendre le Djer et Draman. Okay. Voilà la vérité, Hans. C'est ça, Mathieu. Donc on est serré avec ce combat-là. En tout cas. Tu nous réveilles, tu nous prends. Nous, on sait où on est arrivé, où on va avec le président Gbagbo. Et ce combat-là, on le fait avec le président Gbagbo. Parce que il faut qu'il y ait justice pour cet homme-là. Pour sa vision. Mais pour la Côte d'Ivoire, mais il faut qu'il y ait justice. Gbagbo leur a fait quoi? Gbagbo, il a fait quoi à Draman? Rien du tout. Gbagbo a fait quoi à Soro? Rien du tout. La preuve en est que les Soultoussou là, ils vont pleurer derrière Gbagbo. Si Gbagbo leur avait fait quelque chose. Ben, Draman Ouattara, mais le Burkinabé, Gbagbo lui a fait quoi? Rien. Gbagbo a traîné sa maman. Le contraire n'a pas été possible quand la maman de Gbagbo, du père Gbagbo est décédée. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Mais nous, on ne peut pas être dans le mensonge, mes frères. Nous, on ne peut pas être dans le mensonge. C'est ça. Il prend ta suite en même temps. Merci Mathieu, tu es trop percutant. En fait, on nous reproche de dire les faits. Moi, je ne peux pas accepter. On nous reproche de dire ce qui est. Il n'y a rien qui est inventé dans tout ce que nous sommes en train de dire là. Il n'y a rien qui est inventé. Un homme... Mais lui, attends, il y a un gars là qui raconte comme est digne là. Dis pas de quoi. Le sujet, c'est la lettre. Mais toi, tu es malade, ils ont pissé dans ta tête. Ils ont chié dans ta tête. Oh, Mathieu, faut pas le... Tout est lié, le frère. Tout est lié. Toi, tu es bête. Vous êtes des cons. Est-ce que les directs là, ça, moi, je sais que ça fait des heures que tu es sur le direct, mais tu es bête, toi. Va te faire foutre. Pourquoi tu es scotché ici là? Faut doser, dose de blé, dose. Non, attention, je peux avoir une petite motion, s'il vous plaît? Ouais. Bien sûr. Là, tu es le gars de choses, sinon c'est qu'il y a des faits là, qui fait. Non, je ne connais pas quoi, mais il faut doser. Faut doser. Ah, tu vois, il est faux, Gbagbo. Il faut arrêter. Voilà. On s'en fout de tes Gbagbo. C'est quoi? C'est comme en Afrique, nos parents nous disaient que dans la sorcellerie, si ton père, ta mère, ou un de tes frères, ou une de tes sœurs ne participe pas, ne s'associe pas, on ne peut pas te manger. C'est ce qui est en train de se passer là. La sorcellerie que Draman Ouattara est venu installer en Côte d'Ivoire, qui est la rébellion, si Soro Guillaume, les Ahmed Bakayoko et autres là, leur groupe là, ils n'étaient pas impliqués dedans parce qu'ils ont accepté de participer à la sorcellerie. Donc on ne peut pas parler de cette sorcellerie là sans les citer pendant qu'ils ont été acteurs à manger la chair. Ils ont mangé la chair là aussi, bien ils n'ont pas mangé. On ne les a pas obligés à manger ça. On ne les a pas obligés à manger ça. Donc je ne sais pas pourquoi les gens, ils veulent nous distraire, ils veulent transformer l'histoire de la Côte, de cette sorcellerie qui s'est passée. Draman est le sorcier principal. Mais il a ses adeptes qui sont dedans. C'est les Soro Guillaume, même les Mwatao là, on va les juger dans leur tombe. Où ils sont en train de pourrir, d'être maudits en longueur de journée. Les Ahmed Bakayoko et autres qui pourrissent dans leur tombe comme des chiens là. Ils seront cités. Ils seront cités, c'est la sorcellerie. Draman Ouattara est le patron de la sorcellerie. Il y a eu
des élèves qui se sont impliqués dedans pour manger la chair de la Côte d'Ivoire, pour manger la chair du président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo se faisait traîner comme un enfant, un chef d'État élu, un président élu démocratiquement par son peuple, on le traîne comme ça de sa résidence jusqu'au golfe comme un bébé. Et la résidence du président Laurent Gbagbo, on ne peut pas citer tous ces enfants qui ont été rafalés comme des animaux jusqu'au golfe. Et puis vous ne voulez pas qu'on parle de ceux qui ont mangé la chair là aussi. Vous ne voulez pas ça. C'est pour ça qu'on dit, avant de rentrer dans la sorcellerie, il faut réfléchir. Ce combat-là, on va le faire sur les panels, mais ça sera des débats intellectuels. Il n'y aura pas d'injures dedans. Comme ça, on va tous sentir. Et puis chacun va aller se défendre à la haie, comme l'a fait le président Laurent Gbagbo. Je vais me muter, merci. Hans, les étiquettes ici pro Babola. Nous on fait rien ça. Ouais, il va prendre la parole. Hans, c'est pas ici pro Babola. Nous on se fait rien ça, hein. Hans, voilà. Nous on fait rien ça. On fait rien ça, hein. Ici pro Gbagbo, ça veut rien dire. Blé Boudé les pro Gbagbo. Et puis c'est quoi Blé Boudé dit les pro Gbagbo, hein. Il est fan de dire ça. Awa Dom Melo dit les pro Gbagbo. Et puis ils font le contraire. Il y en a plein comme ça. Donc ils sont pro Gbagbo quand ça les arrange, parce que le nom de ce monsieur là, ça donne la visibilité, ça te fait, voilà, on te voit bien. Nous on s'en fout de ça, tu es pro Gbagbo, tu as fait quoi ça? Voilà, laisse mon gars dire, il a fini de parler, t'as l'allumé depuis Abadan. Mais faut qu'il allume un peu quand même toi aussi. Faut qu'il allume un peu. Dis non, pardon, c'est que tu t'as monté là, quand tu as monté, ce sera les boulets, pardon. On a un truc. Aïlé, vas-y. Qui a fait monter Digne? Digne, attends un peu, calme-toi. Non, faut laisser monter. Mon frère, il a fait que tu vas te calmer. C'est lui seulement. Mais la parole est à moi d'abord, Digne. Calme-toi. Déjà, c'était pour un peu compléter ce que tu disais, Hans, par rapport au Prosoro et nous. Pour rappel, on était sur un panel et on était en train de s'invectiver comme d'habitude. Quand il y a Dosso, un Prosoro, là, GPS qui a dit, les frères, franchement que lui il est fatigué, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une pause? Parce que nous on accusait comme d'habitude, une pause là-dessus, sur cette affaire-là, le temps de régler le problème des élections, parce que ce qui est en face de nous est plus compliqué, afin de revenir et puis parler de tout ça. Et c'est de façon comme ça informelle, en tout cas pour ce qui concerne ceux qui communiquent sur le net là, qu'on est convenu de pas passer l'éponge, mais marquer une pause. C'est tout, Marie-Jeanne. Il n'y a rien eu d'autre. Donc, souvent, quand on parle et puis on dit aux gens, pas maintenant, c'est à cela qu'on faisait allusion. Voilà. Et Gbagbo, lui, dans son intervention, je pense à Yopougono. Il a parlé de Dieukou et tout ça, puis il dit, mais on va en parler. D'accord?